les mutants ont des super-pouvoirs et surtout, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, pour peut-être commencer par le début, pourquoi c'est important de parler de bonheur quand on se préoccupe de la façon dont la réussite va pouvoir s'installer, dont les projets vont pouvoir s'installer, dont nos projets vont pouvoir nous nourrir, c'est qu'en fait, il ne faut pas se tromper de sens. Et que je vais commencer par vous dire que, en fait, ce n'est pas le succès qui provoque le bonheur, mais c'est le bonheur qui crée les conditions du succès. C'est-à-dire que très souvent, nous pensons, surtout lorsque nous rêvons, soit de créer son entreprise, soit d'une carrière que l'on a envie d'engager, soit un projet que l'on a envie d'avoir, on se dit, lorsque j'y serai, lorsque je serai arrivé à destination, alors là, oui, je pourrais être heureux. Et en fait, les chercheurs se sont penchés sur ces questions-là parce que ce dont je vous parle cet après-midi, ce n'est pas simplement une vue de l'esprit ou une manière d'aborder les choses, mais il faut savoir qu'il y a désormais, dans les universités et dans les laboratoires d'université, en psychologie, des gens qui s'intéressent précisément à la question suivante: un être humain, quand ça marche, comment ça marche? Et du coup, voilà des gens qui se sont penchés sur la question: qu'est-ce qui nous rend heureux? Est-ce que c'est d'arriver à destination, par exemple? Est-ce que c'est d'arriver à cet objectif que nous nous sommes fixés? Alors évidemment, ça fait du bien, mais ça fait du bien sur le moment. Et puis, immédiatement, lorsque nous sommes arrivés à destination, on s'aperçoit qu'on a besoin de se créer une nouvelle destination pour pouvoir se remettre en marche. Donc déjà, il nous alerte sur le fait qu'il ne faut pas confondre la destination et le voyage. C'est-à-dire que lorsque l'on a un projet, on ne va pas attendre qu'il soit réalisé pour en tirer les fruits et les bénéfices et se dire que ça nous rend heureux, mais on va déjà se rendre compte à partir du moment où le projet existe que l'on est en chemin et que c'est de ça dont nous allons profiter. Et du coup, c'est là que l'on s'est aperçu que plus nous créons les conditions du bonheur, plus nous allons réussir. Qu'est-ce que ça veut dire réussir? Réussir, c'est trois choses. C'est d'abord, en effet, mener ses projets à bon port. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, c'est de prendre du plaisir à le faire. Et enfin, c'est que les gens auxquels nous nous adressons comprennent ce que nous disons. Donc, puisque nous avons besoin pour cela d'être plus heureux, peut-être on va commencer par ça. Comment ça marche, la capacité à être heureux? Je vais vous poser une question, vous êtes très loin de moi, mais je vous pose la question quand même. Est-ce que vous croyez que le bonheur peut être génétique? Que notre capacité à être heureux peut être génétique? Alors là, vous pouvez secouer la tête dans un sens, dans l'autre. Plutôt des non, plutôt des oui. Ah, ça dépend du côté de la pièce. OK, super. Alors en fait, la question se pose, bien évidemment. Et comment sait-on une chose pareille? Pour savoir si le bonheur est génétique, figurez-vous que les chercheurs sont partis à la recherche de jumeaux monozygotes. Vous savez, ce sont des jumeaux dont l'œuf s'est séparé, dont ils ont exactement le même patrimoine génétique. Sauf que cette fois-ci, ils sont allés en trouver qui avaient été séparés à la naissance et qui avaient été adoptés dans des familles différentes. Et on les a retrouvés. Et on les a interrogés sur leur niveau de bonheur. Et là, on s'est aperçu d'une chose stupéfiante, qui est qu'à 90%, ils ont des vies complètement différentes, ils ne se connaissaient pas. À 90%, ils déclaraient le même niveau de bonheur. Et du coup, les chercheurs à ce moment-là se sont dit, bon ben voilà, le bonheur, c'est comme la taille, c'est génétique. C'est-à-dire que nous en avons une certaine quantité et nous ne pourrons pas en avoir d'autres. Sauf que c'est un peu plus compliqué que ça. Et quand les chercheurs en psychologie positive, parce que c'est ça dont nous parlons, c'est vraiment de cette science qui s'occupe de l'épanouissement, se sont penchés sur la question, ils se sont rendus compte que, oui, néanmoins, nous sommes programmés génétiquement à 50%. C'est-à-dire que pour certains d'entre nous, naturellement, génétiquement, la vie est plus légère. Pour certains d'entre nous,
naturellement et génétiquement, la vie est un petit peu plus difficile. Alors ça, c'est pour la moitié. Qu'est-ce qui reste? Si vous pouviez avoir absolument tout ce que vous voulez sur votre liste pour être plus heureux, qu'est-ce que vous metteriez sur cette liste? Je vous écoute. Vous avez envie de quoi? Le bar est ouvert. Allez-y, c'est le moment ou jamais. Du temps. Très bien. De la santé? Absolument. On a parlé d'amour précédemment. Un peu d'amour? Non? Ça ne vous intéresse pas? De la réussite? De l'argent? Quand même. Quelqu'un va le dire. Alors figurez-vous que vous ne m'avez pas parlé du soleil. Déjà, le soleil commence à nous manquer. Que ce soit l'argent, que ce soit le soleil, que ce soit un job, que ce soit même un amoureux, ce sont des conditions extérieures. Et les conditions extérieures comptent en réalité pour 10% de notre capacité à être heureux. Alors que nous avons tous une liste longue, comme les deux bras, de choses que nous aimerions changer, ajouter, augmenter. On voudrait plus de ça, on voudrait moins de ça, on voudrait rencontrer quelqu'un ou encore quelqu'un d'autre. Et on se dit alors là, oui, à partir de là, je pourrais commencer à être heureux. Donc qu'est-ce qui reste? Et quand on parle de super pouvoir, c'est là où nous arrivons dans la partie qui nous intéresse. Il reste 40% de notre bonheur, et ces 40% sont conditionnés par la façon dont nous interprétons ce que nous vivons. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, par exemple, que les gens les plus heureux, ce sont des gens qui, lorsqu'ils subissent un revers, ils n'ont pas la sensation de reculer, mais ils savent qu'ils sont déjà en train d'avancer. Et ça, c'est un facteur tout à fait important. Je vous le redis une fois, c'est que lorsque l'on subit un revers, plutôt que de se dire « c'est la fin des haricots », eh bien, c'est d'avoir déjà la sagesse de se dire « ça fait mal, c'est difficile, mais ça veut dire que je suis déjà en train de m'adapter et de changer ». Nous parlons ici de mutants. Il faut bien comprendre que chaque accroc dans notre vie, chaque difficulté, chaque échec, comme chaque réussite d'ailleurs, mais là nous parlons des difficultés, est évidemment l'occasion de grandir et d'avancer et de nous transformer. Nous avons terriblement peur du changement, tous. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce qui vient. Et du coup, nous oublions que déjà naturellement, chacun d'entre nous ici change tous les jours. C'est-à-dire que la personne qui va rentrer chez elle ce soir n'est pas la même que celle que vous étiez en partant ce matin. Nous sommes pris dans un mouvement permanent. Donc, n'ayons pas si peur de ce qui peut nous arriver, puisque ça n'est que l'indication d'une direction vers laquelle nous nous rendons. Alors, dans ces 40%, on trouve également nos super-pouvoirs. Qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est un sujet sur lequel je me suis penchée pour essayer de comprendre comment nous pouvions réaliser des choses qui étaient particulièrement difficiles. Et si on regarde ce qu'est aujourd'hui le marché du travail, c'est assez difficile. C'est-à-dire que c'est incertain, la plupart des métiers n'existent même pas encore, donc c'est difficile de prévoir ce que l'on va faire plus tard puisqu'on ne sait même pas comment ça existe. Donc sur quoi est-ce que je peux compter? Si je ne peux pas compter sur les informations qui me viennent de l'extérieur, il ne me reste que moi-même. Alors un super pouvoir, c'est quoi? Je vais vous dire, en fait, nous avons tous le pouvoir de corriger nos défauts. Parce que ça, en effet, ce sont des choses que nous connaissons assez bien. Mais le super pouvoir, c'est au contraire d'apprendre à s'appuyer sur nos qualités. Et quand je parle des qualités, je parle des qualités naturelles dont vous êtes chacun doté ici. Les chercheurs se sont penchés sur la question et se sont demandé justement s'il existait des qualités humaines qui nous permettaient de nous épanouir. Qu'est-ce que ça veut dire s'épanouir? Ça veut dire qu'en gros, nous avons une enveloppe qui est assez limitée, qui est celle que nous occupons dans l'espace. Et comment est-ce qu'à l'intérieur de cette enveloppe, je me dilate au maximum? En se servant précisément de qui nous sommes. Alors, ils ont identifié 24
qualités humaines. Et comme c'est une science qui est extrêmement récente, ils ont tout mis en ligne pour qu'on puisse aller soi-même répondre à un certain nombre de questions qui vont vous dire, en fait, voilà comment s'organisent vos qualités à vous. Et pour vous donner un exemple, on va essayer de voir justement peut-être ce que nous avons ici. Là, il suffit de lever la main. Qui ici est drôle? Ok, bravo. Qui ici est persévérant? Curieux? Là, normalement, tout le monde, parce que sinon, il y a autre chose à faire un vendredi après-midi que d'être ici. Parfait. Qui a le sens de la justice? Ok. Alors, vous voyez, ça, ce sont des traits de caractère qui sont en fait extrêmement ordinaires, mais ce qui fait qu'ils ne sont absolument pas ordinaires, c'est que ce sont les vôtres. Et que quand on se sert précisément de qui nous sommes, comme nous sommes, c'est comme ça que ça marche. Je vais vous raconter une petite histoire. J'ai donc écrit un livre qui s'appelle 3 kiffs par jour, qui était un livre qui m'intimidait avant de commencer à l'écrire. Donc je me suis renseignée sur comment il fallait écrire un livre. J'ai été voir des gens qui avaient déjà fait ça. Et tous m'ont dit, tu sais, il y a une seule solution, il faut t'asseoir derrière ton ordinateur. En gros, à 8 h du matin, tu ne bouges pas jusqu'à midi. Donc je me suis assise derrière mon ordinateur. Et il était 8 h du matin, vers 8 h 30 déjà, ça n'avait pas beaucoup avancé, il ne se passait pas grand-chose. Et à 8 h 45, je ne tiens absolument plus en place, donc je me lève, je m'en vais dans la cuisine, je reviens, je me rassieds. Et en gros, ça dure comme ça pendant 3 semaines. C'est-à-dire que pendant 3 semaines, je ne tiens pas sur ma chaise, ça n'avance pas, et plus ça va, moins ça va. Parce que j'avais simplement oublié une chose tout à fait simple, et néanmoins absolument indispensable. Dans cette fameuse liste de forces de caractère, il y en a une qui s'appelle la persévérance, dont vous êtes ici tous dotés. Quand je réponds moi-même au questionnaire, sur les 24 forces qui existent chez moi, c'est la 24e. Ça veut dire que dans cette vie-là, je ne ferai jamais l'expérience de ce que c'est la persévérance. Or, j'étais en train de m'obliger à travailler de cette façon-là. Et c'est quand j'ai arrêté ça, c'est-à-dire quand j'ai laissé libre cours à ma curiosité, c'est-à-dire m'autoriser à aller me promener, à aller rencontrer des gens, parler à des gens de mon travail ou de tout à fait autre chose, que j'ai enfin pu commencer vraiment à écrire et arriver jusqu'au bout. Ce que vous devez comprendre, c'est que ce qui en fait nous empêche de fonctionner au maximum de qui nous sommes, c'est que nous passons notre temps à nous comparer et que nous regardons le voisin en nous disant « Tiens, ça a l'air de se faire comme cela ». D'abord, l'école nous a souvent dit comment il fallait faire les choses, sans tenir compte de ce que nous étions, chacun à titre tout à fait personnel et individuel. Et en gros, quand on commence à se dire « Mais qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard ?» Quand on commence à réfléchir en termes de vocation, qu'est-ce que c'est ma vocation? Ma vocation, c'est de laisser libre cours à ces traits de personnalité qui sont les miens. Si c'est le sens de la justice, si c'est la curiosité, si c'est la créativité, peu importe le métier que vous allez faire, en fait, à partir du moment où vous allez pouvoir vous servir de ça. Et la seule façon dont nous pouvons contribuer à une organisation, à un projet, à ce que l'on nous demande de faire, c'est uniquement en veillant à respecter ces morceaux de nous. Alors on parlait de système de recrutement à l'instant. Comment recrute-t-on les gens? Qu'est-ce qu'on peut t'apporter? Qu'est-ce que tu peux nous apporter? Je crois que la responsabilité principale que nous avons, si nous avons envie d'être l'un de ces mutants, justement, qui est capable de contribuer dans une société, c'est de commencer par connaître le bagage qui est le nôtre. Et de commencer à nous regarder avec un vocabulaire qui est un vocabulaire positif. Et ça, c'est très compliqué. Parce que dans notre culture, ça n'est pas du tout comme ça que l'on fait. D'abord, ça ne se fait pas de parler de ce que nous sommes. C'est beaucoup plus facile de dire « je ne suis pas très grande, je ne suis pas très drôle », par exemple, que de vous dire que je suis une personne de taille moyenne qui adore se marrer. Pour vous, c'est exactement la même chose. Lorsque l'on va vous rencontrer, pour vous dire est-ce que vous voulez venir travailler chez moi, soyez extrêmement ferme sur qui vous êtes. Parce que c'est ça que vous allez pouvoir contribuer. Et pourquoi est-ce que des jobs se terminent? Moi, je suis devenue professeure de bonheur, vous savez, parce que mon emploi précédent m'a quittée. Et que c'est évidemment un moment, parce que les accidents se présentent, qui m'a obligée à aller me poser un certain nombre de questions et aller regarder, plutôt que de m'inquiéter et de considérer que j'étais inemployable, de me dire, mais après tout,
qu'est-ce que je peux avoir à offrir au monde. Souvenez-vous juste de ceci, c'est que ce qui compte n'est absolument pas ce qui nous arrive, si nous avons envie d'être heureux ou si nous avons envie d'être épanouis, mais bien au contraire, c'est ce que nous faisons de ce qui nous arrive. Je vous remercie.